Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello les filles! Aujourd'hui, je vous parle de mon changement, de mon évolution et de pourquoi je suis passée de Mon corps et moi à Merci Mec. Alors, Mon corps et moi, c'est le tout premier nom de l'entreprise que j'ai créée en 2016. À l'époque, j'étais professeure de danse. Et je commençais tout doucement à me mettre dans le Pilates, à me former et puis plus tard à devenir professeure de Pilates puis formatrice. Et du coup, forcément, mon corps et moi, ça me parlait parce que c'était aussi le parcours que j'avais eu avec mon corps, avec la danse, avec le sport et ma relation à ce corps. Et aussi, j'ai envie de dire, à la relation que les femmes ont avec leur corps en général. Et du coup, mon corps et moi, parce que, voilà, première entreprise, 2016, je lance mon truc, j'y vais, c'est parti. Et puis, au fil des années, j'ai évolué, je suis donc passée professeure de pilates, tout en continuant la danse à côté, je faisais moitié-moitié. J'ai aussi passé un diplôme dans la nutrition. J'ai fait 2 ans de formation en nutrition parce que je m'étais dit si jamais je peux plus faire de sport, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'entrepreneur pour pas me retrouver sans rien, quoi. Parce que ça, c'était hyper important. Quand on travaille avec son corps, si jamais le corps lâche, forcément, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, voilà, j'avais fait ces études de nutrition, puis finalement, je me suis vite rendu compte que ça m'avait appris énormément de choses, mais que c'était pas un métier que je voulais exercer. En tout cas, je voulais pas travailler avec ça, ça m'intéressait pas en tant que métier. Et puis, j'ai découvert la sophrologie Alors, j'ai pas découvert la sophrologie, je raconte des bêtises. La sophrologie a toujours fait partie de ma vie. Mais vu que la nutrition, je m'étais dit, ah non, mais c'est pas possible, les conseils en nutrition, vraiment, c'est pas ce qui me fait kiffer, j'ai pas du tout envie. Donc, il faut que je trouve autre chose. Et du coup, vu que la sophrologie et la méditation avaient quasiment toujours fait partie de ma vie, eh bien, j'ai décidé de me former en sophrologie. Et du coup, forcément, mon corps et moi, ça continuait puisqu'il y avait le lien avec mon corps, aussi bien physiquement que mentalement. Et donc, ça gardait tout son sens. Donc, j'ai continué à garder ce nom d'entreprise. Et puis, en parallèle, du coup, ça c'était vraiment pour tout ce qui était entreprise, mon corps et moi, tout ce que je faisais en sophro, en pilates, en danse. Et j'avais une autre entreprise à mon nom pour tout ce qui était pour les particuliers. Et puis en 2021, je décide d'ouvrir un centre de bien-être où je pouvais du coup faire mes séances de sophro et mes cours de pilates. Et ce centre, je l'appelle la Maison d'Igi parce que la Maison d'Igi, c'est la déesse de la médecine naturelle. C'est une amie qui me propose ce nom après un brainstorming qu'on avait fait tous ensemble, à plusieurs. Et c'était chouette et en plus, c'est une amie que j'estime beaucoup.
Et du coup, c'était génial de pouvoir prendre le nom qu'elle avait trouvé. C'était vraiment top. Donc, la maison Digi a ouvert ses portes en 2021. Et puis en 2023, je tombe malade et je me retrouve en arrêt de travail pendant un paquet de temps. Je n'arrive pas à me lever de mon lit pendant plusieurs semaines. Mon corps n'en peut plus. Et du coup, mon corps est à bout, aussi bien physiquement que mentalement. Puis j'ai ce déclic. J'ai ce déclic de... en fait, si mon corps n'en peut plus, c'est pas du tout, comme tout le monde le pense, à cause de mon travail et que j'en fais trop. Et de tout ce que je peux mettre en place professionnellement parlant. Et ça, c'est pas vrai. J'ai ce déclic que j'ai été sous l'emprise d'un homme et que je ne veux plus vivre jamais ça. Alors, je décide de changer de vie, d'arrêter le pilate, d'arrêter la danse définitivement, enfin, d'arrêter de donner des cours de danse de cette manière. Et en fait, j'ouvre ma nouvelle entreprise en me disant je vais lancer des programmes pour les femmes hypersensibles, neuroatypiques, des femmes qui ont vécu des traumas, qui n'arrivent pas à trouver du réconfort, de l'aide, des outils. Et pour le coup, moi je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Je sais aussi que je me suis formée, donc je suis experte dans le domaine des troubles neurodéveloppementaux. Je suis une femme moi-même hypersensible et neuroatypique, donc je les comprends, ces femmes. Je sais ce qu'elles ont vécu. Alors on n'a pas forcément le même parcours, mais je pense qu'il y a quand même des similitudes dans certaines choses, dans certaines douleurs, dans certaines appréhensions, dans certaines peurs. Et je fais un coaching avec un homme qui s'appelle Julien, qui a un podcast aussi. Et Julien me dit, mais quand tu étais sous l'emprise de cet homme, là depuis, est-ce que tu lui en veux? Est-ce que tu as encore de la haine, de la colère contre lui? Et je lui dis, ah non, pas du tout. Merci mec en fait. Parce que, alors merci mec, pas pour tout ce que tu m'as fait vivre ou subir, mais merci mec parce que voilà la femme que je suis devenue, voilà la femme forte que je suis, voilà tout ce que j'ai parcouru, et là où j'en suis maintenant aujourd'hui. Et merci pour tout ça, et merci pour l'avenir que tu m'apportes sans toi. Et du coup, il me dit, mais ça peut être le nom de ton podcast, c'est génial, quoi. Et en fait, ce sera pas juste le nom de mon podcast, ce sera vraiment le nom de ma future entreprise, le nom de certains de mes programmes, le nom d'effectivement ce podcast. Mais voilà, le nom aussi d'une nouvelle vie. Donc je suis ravie, en fait, voilà, de vous partager tout ça. Mon corps et moi n'existera plus. Je suis pas triste parce que, en fait, c'était une partie de ma vie, une belle partie de ma vie, de 2016 à 2024. Et que maintenant, c'est merci mec. Ce sera peut-être autre chose dans quelques années, j'en sais rien. On verra là où la vie me mènera. Mais aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer
l'arrivée de Merci Mec et des podcasts du coup, des épisodes de podcasts que je vais vous présenter chaque semaine sur les femmes neuroatypiques, les femmes hypersensibles, le parcours des femmes fortes, la violence conjugale, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, l'emprise. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme entrepreneur aussi? Voilà, je vais vous partager en fait un peu de mon quotidien chaque semaine pour parfois vous aider, pour vous donner des outils, pour aussi peut-être que vous puissiez vous identifier. Parce que parfois quand on est une femme hypersensible ou qu'on se sent différent, on est un peu paumé, on ne sait pas comment faire et de se dire en fait il y a d'autres gens comme moi, parfois ça fait juste du bien. Voilà toutes les raisons pourquoi je crée Merci Mec et que je suis encore hyper fière de ce nouveau chemin que j'ouvre, de cette nouvelle voie que je dessine devant moi et c'est juste génial. Alors merci Mec et merci la vie et à très très vite pour un nouvel épisode de podcast.